Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A thousand years after 7 years. Away we go, now gotta tell it. I'd like to say, like you gotta say. Call it climate change, I call it climate security. Got my time to follow your trail. Headed to her Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting every night. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing. Oh presque. Dis donc, j'ai failli rater la transition parce que j'ai pas encore fait les scènes, mais ça va y arriver. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est tous les jours ou presque, puisqu'hier il y en a pas eu. Désolé, hein, Antoine devait la faire et puis il a eu un contretemps de dernière minute. Moi, je pouvais vraiment pas la faire. Du coup, on se rattrape ce matin avec une revue de presse du vendredi qui reprend où on l'a laissé. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe des trucs, c'est incroyable. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être toujours plus nombreux pour la revue de presse du monde moderne. Comme je le disais, tous les matins, ou presque, à 9h, ou presque. Là, il est 9h08, ça commence, et on est vendredi. Voilà, pardon, je me bouche, c'est dégoûtant, mais... Ma foi, quand on a le nez qui coule, on n'a pas trop le choix. Je viens plus aux matinées. Ben non, il y a des matinées comme ça. Où je suis engagé dans d'autres trucs et où là où Antoine doit faire la retape, il peut pas. Merci mon bijou suisse, première fois sur le chat. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur ce stream, sur la chaîne Twitch du Monde Moderne. Vous pouvez vous abonner également avec Prime ou de toute autre façon. Vous pouvez également partager le lien de cette revue de presse avec vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie, vos ennemis, les amis que vous avez au club de ping-pong ou à l'association sportive ou politique des jeunes avec les tabourets pour 2022, les associations Fourche 2022 qui commencent à se créer un peu partout sur le territoire. Parce que oui, les gens ont envie de jardiner, c'est incroyable. Et puis bien sûr, hurler sur votre balcon avec des casseroles, dire que enfin la revue de presse du monde moderne commence. C'est formidable, il ne faut pas la rater. Et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à ne pas la rater. Merci Sladégypte de nous suivre. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, on ne te voit pas quand on s'abonne. Ah bah voilà, si normalement ça arrive. C'est juste qu'il y a un petit delay de mon écran de
de contrôle parce que j'ai quand même un setup, on peut dire, formidable. J'ai juste mon ordinateur avec un H5 pour le son parce que le son, c'est important. Vous avez fait plein de pubs. Merci Alexandrie, Paty Alexandrie. Salut Isabelle, salut Robert. Maggie Power, le reste, on s'en fout, c'est vrai. Bonjour, donc, jeunes gens modernes que vous êtes. Même d'Allemagne, nous souhaitons. Merci beaucoup. Vous avez vu, on a dit au revoir à Angela. Manu a dit merci d'avoir accueilli ce jeune président impétueux, avec toute la sagesse, tout le savoir-faire d'une vieille chancelière, et puis lui a remis une grande croix de Légion d'honneur après avoir débouché quelques bonnes bouteilles au Clos Vougeot en Côte d'Or. Bienvenue Simber 777. N'hésitez pas donc à vous abonner, c'est sans danger. Vous pouvez aussi nous suivre et puis vous pouvez ensuite bien sûr relayer les replays, mettre des pouces, des commentaires partout. Et puis expliquer que c'est pas mal, on gagne du temps en fait. Vous savez, tous les matins vous avez donc la presse des milliardaires décortiquée ici entre nous, tranquille à la fraîche, pour gagner du temps sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Après vous pouvez couper le reste de la journée, vous savez de quoi à peu près on va s'exciter sur les plateaux de télé. C'est quand même assez facile comme jeu. Et puis les élastiques Hachi, j'espère qu'Antoine de retour de ses missions internationales pour rechercher le meilleur producteur d'élastiques reviendra avec des cartons pleins. Voilà Maggie, pour ceux qui la connaissent, c'est ma chatte. Voilà, un peu acariâtre, un peu particulière, comme tous les chats, c'est ça qui est bien avec eux, ils ont cette vie, et puis ils s'en foutent de la société très complexe qu'on a créée, nous les humains. Ils en profitent en fait, de manière un peu comme un actionnaire du CAC 40. Ils dorment, puis ils disent moi je bosse quand même. Et puis ils viennent t'emmerder de temps en temps pour voir si ça bosse assez, si la litière est changée ou quoi. Voilà. L'élastique n'est pas à ARN, je tiens à te rassurer Tanguy 1944, il est 100% en caoutchouc naturel, et donc voilà, si vous aimez les chats, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Twitch via Prime. Alors il y a des gens qui voient ces replays sur YouTube qui comprennent pas pourquoi c'est si long, pourquoi il y a des digressions, pourquoi je fais des câlins à mon chat. C'est parce que c'est un stream en fait, et donc c'est pas du tout le même exercice qu'une vidéo YouTube où c'est carré, où c'est cash, où ça va très vite. Là on discute, là on prend le temps. Alors on aime ou pas ce format, mais en tout cas voilà, c'est un peu l'idée de ce stream qui fait son petit chemin depuis février. Il faut dire qu'on a commencé, on était même pas 100, et puis on est quasiment 400 tous les matins, après bientôt 500. C'est formidable, mais même quand je la caresse elle mord, hein, voilà. Donc regardez-moi cette petite tête de chat. Évidemment, tu as raison. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne pense pas que cette campagne va être d'un quelconque intérêt, Maggie. Oui, je sais. De temps en temps, un petit bout de jambon, c'est mieux que les croquettes. Ça, je sais. Voilà, la gratouille, quand même, c'est le pass sanitaire. Voilà, c'est la bienveillance, c'est le format réveil en douceur, c'est les nouvelles sont affreuses, vous savez, même Marseille se prépare à un tsunami, on ne sait jamais. On a... Aïe, voyez, je fais des câlins, rien à foutre, quoi. Osef. Ça, c'est capitaliste. Ça, Maggie, c'est pas sympa. En tout cas, on va commencer cette revue de presse tranquillement. On la commence toujours, c'est un petit rituel finalement, je me suis dit, parce que c'est un des journaux les plus drôles. C'est le Parisien aujourd'hui en France, le Canard à nanar. C'est Bernard Arnault qui est propriétaire de ce canard, alors qui veut parler comme ça aux classes populaires avec ce journal. Et on commence avec, vous allez voir, c'est très drôle, les candidats au congrès LR en mode commando. Bah non Maggie, non s'il te plaît. Bon, elle fait sa vie. Donc là, t'imagines Xavier Bertrand en Rambo, Valérie Pécresse en Wonder Woman, Michel Barnier, plutôt Schwarzenegger, on va dire, les vieux films des années 80, tu vois, le mode commando. Arrête, on n'entend que toi. Ça suffit maintenant. C'est dingue. Et donc, quelques petites astuces de nos candidats LR à la primaire. Comment font-ils pour tenir ces surhommes, ces super-héros ? Eh bien, alors, ils ont 2-3 petits trucs qu'ils partagent avec le commun des mortels, c'est quand même sympa. En l'occurrence, voilà. Alors, les cafés, les réunions publiques, les militants, comment tiennent-ils ? De la coke, y a que ça, plaisante le lieutenant d'un des inspirants leaders de la droite pour 2022. Bonne blague.
Vous prenez pas de cocaïne quand même, vous êtes contre la drogue. Parce qu'il faut savoir que la plupart des tonnes de cocaïne qui arrivent en France arrivent par les ports, beaucoup. Le port du Havre notamment avait été mis en cause. Marseille entre autres. Et le port du Havre, qui donc est maire au Havre? Non mais quand même, vous allez pas me dire que quand même. C'est un peu Gotham City. Donc non, pas de la coke. Non, la coke, en plus, elle est de moins en moins bonne qualité, donc autant ça pouvait pas se voir il y a quelques années, autant là tu commences à voir que ça déconne. Enfin, c'est comme hier, on parle de drogue, mais il y a un truc qui m'a fait halluciner hier. Je savais pas que Olivier Véran, merci MSC, il y en a qui suivent Tanguy, bravo. Olivier Véran, qui est ministre de la Santé quand même, je savais pas donc lui il a eu 3 doses de vaccin. Alors, ça, c'est un truc, tu te dis, c'est génial. Je mets à part l'aspect commando des candidats, mais je fais cet aparté parce que comme on n'a pas fait la revue de presse d'hier, il faut en faire plusieurs en une. La première dose d'Olivier Véran, c'était AstraZeneca. Tac. La deuxième dose d'Olivier Véran, c'était Moderna. Et puis alors lui, il se met à poil quand il se fait vacciner. Il est comme ça, il fait, je vais me faire vacciner. Et puis la troisième dose, c'était Pfizer. Donc on a un ministre de la Santé. Le mec, c'est Jean-Michel Cocktail, quoi. C'est... Tu veux un cocktail ARN? Pas de problème. J'ai tout ce que... Écoute, je me suis fait piquer 3 fois. J'ai tout. Il a tout fait, le mec. Il a tout fait. Les 3. Incroyable. Et en plus, avec sa 3e dose de Pfizer, il s'est fait faire le vaccin contre la grippe. On n'est jamais trop sûr. Ben, chouchou, j'espère pour lui que... J'espère que ça va bien se passer. Les mecs, tu vas le voir après à la colline du crack. Il fait, putain, j'ai pas eu ma dose, là. Qu'est-ce qui reste, là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Sinovac. Tiens, fous-le-moi là, dans la nuque. J'ai pas fait le Spoutnik là, le Spoutnik dans le cœur. Paf. Le mec, non mais c'est merveilleux, je trouve ça merveilleux. Et donc, bon, je veux bien faire VRP et tout, faire des trucs, donner de sa personne, mais Olivier, si tu nous écoutes, il faut pas faire la réalité dans les hôpitaux comme ça. C'est quand même dangereux ce que tu fais. Moi, je ne jouerais pas comme ça, mais bon. En tout cas, je sais pas s'il est immortel, mais en tout cas, il doit. Vous savez, au début de la vaccination, il y avait des blagues sur la 5G. Là, je suis vacciné, je capte super bien la 5G. Bon, tous les vaccinés sortaient cette blague. Lui, c'est pas la 5G qui capte. C'est directement, il est en lien avec les hautes instances. C'est le Parti communiste chinois et les autres. C'est un truc de dingue. Ah, il y a le vaccin indien, ouais, c'est vrai. Les Indiens ont un vaccin. Enfin, dès qu'il y en a un qui sort, en fait, les mecs appellent. Bonjour, je voudrais faire une étude en double aveugle. Je voudrais Gérard Larcher et Olivier Véran. Alors. Et hop, tant pis, cousin. Et l'autre, tu lui files une bonne blanquette de haut. Au riz basmati. Enfin, tu fais un truc, des recettes, après t'adaptes. Tu fais de la world cuisine. Non, mais c'est génial. C'est génial. Donc voilà, non, on nage en plein délire, mais c'est incroyable. Alors, pour ceux qui ne prennent pas de drogue, ceux qui ont des petites astuces pour tenir en commando, donc Xavier Bertrand. Alors, astuce de ces marathoniens de congrès qui vaut autant pour les sportifs aguerris, la récupération. Valérie Pécresse fait des micro-siestes dans les déplacements dès qu'il y a de la voiture ou du train. Alors, comme elle est tout le temps en avion, non, elle prend le train et la voiture. Elle dort un peu, elle roupille un peu dans la voiture. Idem pour Xavier Bertrand, habitué à piquer des petits sommes dans son Peugeot Traveller sur les routes du nord de la France. On arrive bientôt. C'est génial. Il vous parle, puis il bascule en arrière 5 minutes en fermant les yeux, et d'un coup, il revient dans la conversation. Dis Michel, tu me sortiras les chiffres sur le... Ça s'appelle la narcolepsie, les gars. C'est pas des micro-siestes, c'est une maladie. Enfin bon, peut-être que c'est sa façon à lui de récupérer, mais c'est particulier. Ça, c'est un intime du Picard qui rappelle ça. C'est quelque chose qu'il a appris à son service militaire. Gérer les temps de récupération très courts. Bah mon gars, au moins t'auras appris un truc à ton service militaire. C'est gérer les temps de récupération très courts. Bon, même si le patron des Hauts-de-France, de toute façon, est un homme de nuit brève. Alors il y a cette légende aussi, des politiques qui ne dorment jamais. Ces machines 24-24. Parce que l'homme est faillible. L'homme est une petite machine. Enfin, l'humain est une petite machine fragile. Un petit virus et oups, ça capote. Il faut dormir. Il faut récupérer. Parfois, on a du mal à trouver les mots. Machin. Mais non, le politique, il ne dort pas. Avec la légende de Napoléon qui laissait les fenêtres allumées la nuit pour faire croire au peuple, à ses ministres, qu'il ne dormait jamais. Macron, on a aussi la geste du président qui ne dort pas. Il appelait même Johnny Hallyday à minuit quand celui-ci était encore en vie, minuit 1 heure, pour lui
tirer des idées, de dire ah putain il se passe un truc là. Chirac pareil ne dormait pas, et donc cette légende de l'homme qui dort pas, moi j'en peux plus en fait, elle me sort par les trous de nez. Un humain ça dort, ça se repose, c'est improductif la plupart du temps, et tant mieux, et tant mieux. Hein, c'est pas une machine à produire, pour ça il y a des robots. Hein, donc les robots on n'en a pas besoin, merci. Et puis alors non, l'homologue d'Île-de-France. Alors Valérie Pécresse, elle regarde un peu des séries. Alors Lupin avec Omar Sy ou The Crown, où elle lit un peu. Voilà. Philippe Juvin, lui, est dopé au chocolat et aux clémentines. Et Michel Barnier, lui, il aime bien lire. Hein, voilà. Et puis il fait de la natation, lui. Alors le sport, 70 ans, mais beaucoup de piscine. Et Ciotti fait de la marche. Voilà, super. Bon, super, merci. Voilà. Dans le Parisien aussi, qu'est-ce qu'on apprend? Que les conseillers, alors ça c'est inédit, encore inédit, propre à la Macronie. Attendez. C'est que les conseillers de ministres s'y voient 50 plus. Alors c'est pas évident, hein, mais tu te dis, normalement quand t'es conseiller, arrive la présidentielle, tout le monde essaye de se recaser dans le privé. Et comme ils viennent tous du privé, la plupart, enfin ils pantouflent, hein, un coup chez MSC Croisière, un coup chez Areva, un coup, tiens elle est où Fleur Pellerin? À Corotel, un coup je fais de la maille, mais dans le public, et un coup je fais de la maille, mais dans le privé. Donc là, d'habitude, les conseillers essayent de se recaser, et là, bah non, il se passe un truc, on a affaire à des radicalisés qui veulent pas quitter leur poste. Ils ne sont même pas dans une démarche de regarder ailleurs, tout simplement car ils n'envisagent pas la défaite de Macron. Les membres de cabinet du gouvernement et les assistants parlementaires de la Macronie se sont organisés en association même. Ils se mobilisent pour aider à la réélection de leur champion. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens chez l'AREM. Tous ceux qui restent sont ceux qui en fait en profitent, ceux qui sont payés, ceux qui en vivent en fait. Et les militants, il n'y en a pas beaucoup en fait, ou alors ils sont payés, hein, les Fermabottes, les mecs comme ça. Le phénomène, voilà, propre aux fins de mandat. J'ai rencontré dernièrement 2 conseillers ministériels et un de Matignon pour des postes dans une grande entreprise du CAC 40 et dans un cabinet d'avocats. Ils étaient flattés d'être approchés, mais m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas intéressés, confie un chasseur de tête un peu surpris. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier, c'est la première fois que je vois ça. Ils ne sont même pas dans une démarche de regarder ailleurs, tout simplement car ils n'envisagent pas la défaite de Macron, à tel point qu'au moment où l'état-major de l'AREM s'affaire en coulisses pour préparer la campagne, eux aussi s'organisent pour la réélection du président. Ils ont créé une association qui s'appelle Trait d'Union. Petit trait d'union. Entre la maison commune, Trait d'Union, le camp de la raison et tout. Oh, putain, tu fais, ouais, les gars, c'est joli vos petits noms. Loi 1901, bien sûr, qui a été créée l'été dernier, hein, bien sûr, pour rassembler l'ensemble des collaborateurs, anciens collaborateurs, ceux qui bossent, hein, comme je dis, la boîte noire, la tête pensante, hein, les forces vives de la Macronie. Et donc, ils sont là, et c'est un réservoir de forces vives, vivier de collaborateurs. Alors, il n'y a plus de banc de touche, hein, puisqu'ils sont tous sur le pont pour la réélection de Macron. Il n'aura pas de problème, évidemment, puisque tout va bien. La structure fonctionne à bas bruit. Elle organise des tables rondes en invitant de prestigieux invités pour partager les expériences. Jean-Michel Blanquer, par exemple, a été invité. Jonathan Guémas, la plume du président de la République. Florence Parly, à la Défense, devrait être reçue. Et un membre d'Assumer, l'état des troupes. Cette association a vocation à passer la haie de 2022. C'est une haie 2022, hein, donc mettre la hauteur, hein, prendre la hauteur, hein, on passe la haie. Toute cette métaphore filée sur le sport hippique, c'est formidable. On se prépare pour le combat des 5 prochaines années. Il va falloir en mettre plein la tronche des Français, alors on est prêt. Hein. La boxe, le LBD. Alors les blindés sont commandés. Les blindés, tiens, parlons-en des blindés. Vous avez vu, ils ont commandé 90 blindés pour maintien de l'ordre en milieu dégradé, 57 millions d'euros. Et puis, un député était très fier de dire qu'ils avaient voté finalement un budget de 20 millions d'euros de recherche sur le cancer des enfants. Le sens des priorités, quoi. Et là, tu te dis, on est prêt pour le combat des 5 prochaines années, ça fout un peu les boules. Surtout qu'ils sont ultra radicalisés. Hein. Ils ne quittent plus leur poste. Il va falloir aller les chercher à la force des tanks. C'est incroyable. Bah, et puis Manu, c'est un coach incroyable. Vous êtes nuls, vous faites que de la merde. Heureusement qu'il y a moi qui suis là, qui fait tout bien. Bonjour les dégradés. Je sais pas qui va être au 2e tour. Enfin voilà. Avant ou après. En tout cas, danger. Hein. Les mecs vont pas partir. Oh, attendez. Oui, si, c'est ça déjà.
le retour du masque à l'école. Oh là 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 là, c'est la rentrée et il faut masquer vos enfants. Parce qu'ils sont moches, évidemment. À cause du Covid, les profs en ont marre, en fait. Ils ont dit, j'en ai marre de tous ces morveux avec le nez qui coule. Mettez-leur un mouchoir comme ça, directement, pouf, du producteur au consommateur. Masquer les morveux, c'est bon pour papy-mamie. Et puis c'est bon pour eux. Ça, c'est un bon slogan. Masquer les morveux, c'est bon pour eux. Et oui, donc on pensait le masque terminé à l'école pour les enfants parce que c'est compliqué pour eux et pour apprendre et pour vivre. Hein. Passer la journée avec un masque, c'est pas quelque chose de très très agréable. Eh ben non, patatras patatras, le masque revient à l'école puisque malgré les gestes barrières, malgré le pass sanitaire, malgré la vaccination, le retour du masque à l'école lundi, jour de reprise après les vacances de la Toussaint, les écoliers de 39 départements, vous les voyez, hein. C'est les petits départements en rouge. Alors, si vous êtes rouge, il va falloir parler avec votre enfant. Écoute-moi, Georges Kevin. Tu vas retourner à l'école lundi et le président a dit que tu devrais remettre le masque. Et bientôt, t'inquiète pas, Georges Kevin, tu pourras être vacciné comme papa-maman et comme papy-mamie. Tu n'auras pas 3 doses. Non, pas tout de suite, mais tout va bien se passer. Alors, c'est quand même ce bout de tissu. Alors, ils en sont encore à dire que c'est un bout de tissu. Pour certains, la déception est grande. Tu m'étonnes. Non, mais franchement, les parents, je pense, ils sont atterrés, ils en peuvent plus. C'est un côté genre, mais quand est-ce qu'on arrête les conneries, quoi. On nous avait promis 2 doses, vous retrouverez la vie d'avant. Nickel, pas de problème. 3 doses, ça devrait bien se passer. Et là, on avait dit, bon, on arrête, taux d'incidence, machin. Le taux d'incidence remonte, ça remonte partout en Europe, alors ça revient d'Europe de l'Est. Le vaccin ne suffit pas, nous dit-on. Et maintenant, il va falloir parler aux enfants pour leur dire, mais mettez un masque, remettez un masque après tout. Vivez avec un masque, greffez le masque à vos enfants. Hein, il suffit de mettre 2 points de colle sur les petites lanières, et puis pouf, vous le mettez là, et hop. Nickel. Après, bon, ils mangent, ils se débrouillent pour manger, mais c'est un truc de dingue. Et donc, comment faire ? Alors, en apprenant la nouvelle, le fils de Pierre, Augustin, âgé de 9 ans, ah là là, Augustin, a accusé le coup. Au début, il ne me croyait pas. « Hé Augustin, tu vas remettre le masque lundi !»« Oh, c'est pas drôle, papa. »« Si, je te jure, tu vas remettre le masque. » C'est triste. Je lui ai montré la carte des départements où le masque devait redevenir obligatoire. Il était dépité. Il a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Ouais, je pense que le mal psychologique fait aux gamins, il est 1000 fois pire que le bien-être global de la société qu'on en retire à mettre des masques à des gamins. Mais bon, c'est pas moi qui suis au pouvoir. Hein. C'est des mecs qui veulent pas quitter le pouvoir et qui ont un plan. Hein. On vous lâche un peu, on vous renferme encore plus. Puisque vous savez que le pass sanitaire, il va être débattu aujourd'hui. Le Sénat a dit non. L'Assemblée a revoté, puis le Sénat a dit non. Et puis là, aujourd'hui, l'Assemblée va dire et toc. Jusqu'en juillet 2022, c'est comme ça, dans ta gueule. Donc voilà, Augustin scolarisé en CM1, les écoliers de 39 départements vont devoir remettre un masque, pourtant disparu de leur visage depuis début octobre. 1 mois sans masque, déjà tu goûtes un peu à la vie, quoi. Tu te dis ça y est, je sais ce que c'est que vivre avant le Covid, c'est beau. Et là non, tu vas remettre le masque. Comment annoncer la nouvelle ? Ça dépend évidemment de l'âge. Hein. Rappelle Agnès Pargade, pédopsychiatre, entre un CM2 et un CP, le vocabulaire ne sera pas le même. Écoute, Georges Kevin, il faut remettre le masque. Mais dans tous les cas, il faut être factuel. L'argument qui peut marcher, c'est d'évoquer l'hiver. C'est l'hiver, comme tu as le nez qui coule, tu vas, au lieu de manger ta morve, le mettre sur le masque et ensuite mâchouiller ton masque. C'est beaucoup mieux. Tu vois que Macron pense à tout pour toi. En expliquant que c'est une période où il fait froid, durant laquelle on aère moins, et il y a un risque que le vilain microbe reste à l'intérieur de la salle de classe. Ah là, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et reviennent ensuite à la maison, si on ne met pas de masque. Important pour Agnès Pargade, dédiaboliser l'usage de cette protection. On peut rappeler aux enfants que dans certains pays, c'est une habitude. La France, par exemple, c'est un pays où on a l'habitude d'avoir le masque sur la plage, le masque à la campagne, le masque dans les rues, le masque partout. Je crois qu'on a plus le masque maintenant en France qu'en Corée. Hein. On se foutait. Rappelez-vous, avant le Covid, quand tu voyais c'était les touristes asiatiques qui avaient souvent le masque l'hiver dans le métro, parce qu'eux le mettent dès qu'ils ont tous un peu pour protéger les autres. C'est une habitude culturelle. Et on dit, c'est dingue quand même, machin. Et eux, maintenant, ils viennent chez nous, ils disent, putain, ils l'enlèvent jamais, en fait. Faut leur expliquer comment ça marche. Hein. Et nous, on fait, non, on sait jamais. Les mecs, tu les vois dans leur voiture tout seuls avec le masque.
Et pourquoi pas, hein. Après, voilà. Oui, alors il y a le mouvement des mamans louves. Alors j'aime pas ces mamans louves, ça répète les mères louves ou les combattantes de la liberté, je sais pas, maman louve, bon, c'est un terme un peu comme Babylou, hein, les crèches, tout ça, qui était devant l'Assemblée nationale. C'est Martine Vonner, je crois, qui est à la manœuvre pour dire touchez pas à nos gosses. Bon, ça s'est mal passé devant l'Assemblée nationale. Et puis de plus en plus de doubles vaccinés. Et oui, il faut la troisième dose. C'est sur BFM en ce moment, bien sûr, bien sûr. Donc là, on pousse à la troisième dose. Déjà qu'on n'a pas décongelé papy-mamie de la terrasse de Noël dernier, que Jean-Kévin et Georges-Kévin ont gardé leur masque, et Augustin aussi, toute l'année. C'est quand même assez dingue. Masque intégral. Je pense que le mieux, c'est d'offrir à Noël une combinaison NBC, nucléaire, bactériologique et chimique. Ils font des combinaisons à Decathlon, pas très chères, dès 5 ans, en disant, voilà, on ne sait jamais. Tu mettras ça pour aller à l'école. C'est plus pratique que le masque, c'est plus ample, on respire mieux dedans, il y a une grosse visière, on voit tout bien. Et je pense que ce sera plus simple. Voilà, une bonne combinaison NBC dès 5 ans. Et puis voilà, on pourra aller dans le monde tel qu'il est. C'est la revue de presse du monde moderne. Merci d'être aussi nombreux ce matin. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de ce stream, à vous abonner via Prime si vous êtes sur Twitch, à nous suivre également si vous avez un compte Twitch sur Twitch, à partager le lien sur vos réseaux sociaux, à en parler à tout le monde. Merci Kamel 2178. Vous avez des noms formidables sur cette plateforme, donc c'est beau, je les égrène dès que vous vous abonnez. N'hésitez pas bien sûr à abonner des amis, à faire des donations, des bits, etc. À faire en sorte que cette revue de presse du monde moderne devienne un rendez-vous quotidien habituel pour un grand nombre de Français qui se demandent ce qui se passe. Est-ce qu'on est bien dans la réalité ou est-ce que c'est déjà le métaverse de Mark Zuckerberg? Est-ce que c'est déjà un jeu de réalité augmentée? Est-ce que le fait d'enlever le masque pendant un mois et de le remettre, ce serait pas une blague en fait qu'on nous fait, Augustin? Est-ce que Augustin, tu as envie de remettre ton... Non, bien sûr que non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter? Attendez, parce que c'est pas fini. Oui. Aïe, 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 aïe. Car le passage en niveau 2 implique également la limitation du brassage entre élèves de groupes différents. Les entrées dans les écoles, les récréations, les déjeuners en décalé vont donc faire leur retour également. À temps pour la rentrée? Pas sûr, comme l'avance Alain Talleux, enseignant et co-secrétaire départemental du SNUP-FSU. En tant que parent, j'ai reçu un mail mercredi, 5 jours avant la rentrée, de mon directeur pour me prévenir du changement de protocole. Mais tous les parents ne vont pas recevoir ce mail, donc il va falloir vérifier que les enfants ont reçu la consigne. Ah là 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 là. Dès lundi, le masque. Alors il y en a évidemment, ils vont arriver lundi, ils vont dire non, je ne l'ai pas. Papa, il m'a dit, je ne le mets plus. Alors les profs vont dire, ouais mais non, mais moi je suis obligé parce que le directeur, l'inspecteur d'académie, s'ils viennent, Jean-Michel Blanquer qui nous regarde avec l'écran, là, le télécran, c'est Big Brother, c'est... Pauvre gosse. Pauvre petit pays, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand même? Alors l'Allemagne qui est vaccinée aussi, ça repart, ça flambe. L'Europe, où c'est quand même pas mal vacciné, ça reflambe, ça revient d'Europe de l'Est. En fait, la Grande-Bretagne, pareil, c'est reparti parce que pas assez de gestes barrières. Alors faudra-t-il s'habituer à ces allers-retours, pardon? La situation s'améliore. Si la situation s'améliore avec le taux d'incidence repasse sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants, alors oui, l'obligation de porter le masque pourrait à nouveau tomber. Pour rappel, c'est ce seuil qui détermine les évolutions du protocole sanitaire mis en œuvre par le gouvernement. S'il n'est pas franchi 5 jours consécutifs les enfants, attention, sinon ça ne compte pas, c'est le jeu. Le gouvernement, le niveau vert, tu peux de nouveau abandonner le masque en primaire. L'évolution de l'épidémie en France risque de ne pas faire bouger les lignes immédiatement. Lors de la semaine du 18 octobre, selon Santé publique France, ce seuil de 50 nouveaux cas était dépassé dans 44 départements. Et en augmentation partout. Voilà. C'est génial. Je trouve que c'est assez génial. Alors, c'est triste pour les piou-piou qui ont leur masque mouchoir tout le temps sur la tête. Mais ce qui se passe avec ce Covid, c'est quand même délirant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. Les mecs ont tout essayé. Enfin, tout. Non, ils ont essayé des trucs, ils se disent voilà. On reste toujours sur un... C'est juste parce que, évidemment, tu mets beaucoup de gens aux urgences, mais les enfants, bordel. Le merdier dans leur tête, quoi. D'être masqué, pas masqué, de vivre dans la peur permanente. Les messages des professeurs qui disaient attention, il ne faut pas tuer papy-mamie, les faire passer pour des armes de destruction massive. Maintenant, les vaccinés aux États-Unis, c'est parti. Dès 5 ans, pouf, t'as ta potion.
alors qu'ils ne risquent pas grand-chose de ce virus. C'est quand même assez dingue. Et les Chinois stockent de la nourriture parce qu'il y a eu des pénuries, des très mauvaises récoltes. Et bien sûr, il y a des pénuries de tout, de magnésium, de machin, pardon. Mais je crois que en fait, déjà, quand le pass sanitaire était obligatoire dès 12 ans, moi, déjà, je me suis dit, c'est pas normal, quoi. Il y a un truc qui va pas. Maintenant, on emmerde les enfants avec le masque. Alors non, c'est les gestes barrières, c'est extrêmement important. Mais le mal psychologique qui est fait et que encore une fois, c'est de la négation, quoi. C'est comme si tout allait bien, comme si c'était normal. Faire croire à Jean-Kévin que le pass sanitaire c'est normal, faire croire à Augustin que le masque c'est normal, faire croire à tous ces gamins, cette nouvelle génération, que tout ça est normal. Et bien sûr, il y a plusieurs choses. Il y a les détecteurs, il y a des moyens avec des brasseurs d'air à UV qui permettent aussi de dégager le virus. Aérer, bien entendu, mais le masque sur des gamins toute la journée, bordel. Moi, ça me rend dingue. Ah bah oui, on va encore avoir à nouveau une pénurie de PQ. C'est délirant. Hein. Et puis alors, pour bien enfoncer le clou, en disant attention les gars, attention, l'OMS redoute 500 000 morts de plus en Europe. Et oui, rebond de l'épidémie en Europe. Alors tu dis, mais l'Europe, attends, on a de la thune, on a acheté des vaccins Pfizer, en veux-tu, en voilà, on a vacciné, on est à 75% quasiment de taux de vaccination, mais ça dépend des pays, il y a des pays qui sont moins vaccinés. 1,3 million de morts depuis le début de la pandémie en Europe, 500 000 supplémentaires dans les 4 mois, c'est la crainte de l'OMS. Le rythme actuel de transmission dans les 53 pays de la région européenne est très préoccupant. Si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrons voir un autre demi-million de décès dus au Covid dans la région d'ici à février. Alors, il y a le Covid, il y a la grippe, il y a l'hiver, il y a des gens qui sont affaiblis, qui vivent dans la peur permanente, qui sont piqués, le rebond de l'épidémie semble généralisé, le nombre de cas positifs augmente dans tous les pays, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Si nous restons sur cette trajectoire, c'est le si, voilà. Souvent, de telles projections étaient démenties par la réalité. C'est pas une bonne façon de communiquer, de faire des projections alarmistes. Hein. Voilà, c'est pas ça qui se passera forcément. Les gouvernements prennent des mesures, la population change ses comportements, mais en fait, quelle est la priorité ? Eh ben, c'est les doses de rappel. Hein. Faites comme Olivier Véran, si vous n'avez pas le cocktail des 3 doses, vous pouvez changer. Hein. Vous pouvez alors dose 1 boulgour, dose 2 c'est du tarama, et puis la dose 3 un petit coup de houmous. Voilà, c'est nickel. Et puis après, vous pouvez y aller n'importe où. C'était dans l'Hexagone. Hein. 80% de la population adulte est vaccinée, bordel. Alors, c'est quoi le problème ? Ah bah c'est la dose de rappel, pour mettre un petit coup de fouet à l'immunité. Hein. C'est à quel moment on dit, attendez, votre truc, ça devait marcher 2 doses, maintenant c'est 3 doses, maintenant les enfants, la 4e dose. Quand est-ce qu'on trouve un médicament qui marche en fait, hein ? Alors s'il y a le Molnupiravir, un truc qui s'appelle Envir qui arrive, hein, les Anglais sont très contents, ils se disent que ça va marcher, c'est un petit cachet qui apparemment marcherait, hein, ou pas, enfin on verra, hein, c'est encore un truc, c'est un petit labo qui n'avait pas de vaccin, je crois, qui s'est dit tiens, si on faisait un petit cachet, oui, ça me paraît une bonne idée. Et puis, bien sûr, la question, mais d'où il vient ce putain de virus ? Ah, ben ouais, ben non, mais oui, mais bon, mais... Et on rigolait avec Fauci, on voulait faire des petits trucs. Fauci, c'est le docteur Fauci, hein, celui qui s'occupe de la santé aux États-Unis, et qui a un peu fait des études d'augmentation de virus avec le lab de Wuhan. Comment tu veux que ça se passe bien ? On laisse les clés aux mecs qui ont foutu la merde. Ah merde, ça revient. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça y est, ça revient. Ça revient, ça s'en va et ça revient. Dites-moi que ça revient. Pourtant, il me dit que le live est excellent. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, j'espère que ça va revenir. Non, n'appelle pas, c'est Antoine qui m'appelle. Oh là là, s'il appelle, ça marche pas, évidemment. Faut que je me mette en mode... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez ? Allô, allô ? C'est reparti. Bon, très bien. C'est Antoine qui m'appelle pendant la revue de presse. Mon Dieu, c'est du sabotage. Ah bah non, là, ça marche plus du tout. Oh, bordel. Bon, je vais continuer. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est revenu, je crois. C'est revenu. Merci. Bon.
Désolé, hein, c'est pas encore au point notre truc, mais bon, c'est quand même vachement mieux qu'avant. Alors, Twitch, j'essaie de me reconnecter. Non, il veut pas. Bon. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Bon, tant pis. Eh bien, tant pis. Alors. Bon, je continue. Hein. Vous m'entendez? Tout va bien? Un peu de lag, ça marche, ça avait bugué F5 et c'est bon, merci. Alors on continue. Greta Thunberg qui arrive, elle était absente de la COP 26. En fait, elle faisait le off. Elle est revenue. Elle va faire une manif à Glasgow. Attention, ça déconne plus. Elle en a marre, Greta. Elle organise sa com. Elle compte beaucoup pour tous les activistes du climat, évidemment, puisque c'est grâce à elle qu'on peut parler de tous ces trucs-là. Mais elle boudait un peu cette année. Et donc, du coup, il a fallu qu'il y ait une jeune Kenyane qui prenne sa place à la tribune pour dire attention, c'est mal ce que vous faites, les géants de la planète. Et elle a dit bon, cette fois-ci, je verrai ce que je fais. Mais elle fait des manifs. Et donc, on l'attend dans les rues de Glasgow. Elle va faire monter la température. La militante suédoise dénonce l'inertie des gouvernements. Mais bon, tu vois, on va arriver, Greta aura 90 ans. Elle aura dit toute ma vie, j'ai dénoncé l'inertie des gouvernements. Et maintenant, j'ai ma combinaison NBC pour respirer, pour pouvoir me protéger du soleil et tout. C'est compliqué. Voilà, donc comment se déroule tout ça, c'est extrêmement compliqué. Voilà, tout est revenu et vous êtes plus de 500. Waouh, c'est énorme. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas, vu que vous êtes nombreux, j'en profite à nous suivre, à vous abonner avec Prime sur Twitch si vous êtes là, à bien sûr partager le lien de cette revue de presse du monde moderne qui est presque tous les matins à 9h, qui marche de mieux en mieux, je dois dire. Merci beaucoup. Donc, abonnez-vous, suivez-nous. N'hésitez pas à nous faire des dons sur Patreon aussi. On a besoin de vous pour avoir plus de contenu, faire de plus en plus de choses et se rendre compte que, on est bien tous les matins. On est bien. Alors, il y a Greta d'un côté, Greta, jeune activiste du climat, et je vais faire une transition un peu sale. C'est Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye, donc pédo connu des services de police et d'ailleurs de la population française, mais qui sévit encore. Accusé à nouveau de viol et d'emprise, qui utilise sa notoriété pour choper des gamines de 15-16 ans. Il avait déjà été accusé d'avoir fait des jeux sexuels via caméra interposée. Là, c'est plus grave. Il aurait eu des rapports, soi-disant consentis de sa part, non consentis d'une autre, de la part des plaignantes, avec des gamines de 15-16 ans. Alors, évidemment, pour lui, il faut éviter coûte que coûte la prison. Et quand on est pointeur, la prison, c'est jamais un moment facile à passer. Donc oui, voilà, il est entendu depuis mercredi matin dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP à Nanterre, sous le régime de la garde à vue, rattrapé par des accusations de viol, d'agression sexuelle et de corruption de mineurs émanant de 2 anciennes fans. Voilà. Alors à ce stade, dit l'avocat, il faut rester prudent, mais Jean-Luc Lahaye semble être retombé dans ses travers. Eh ben voilà. C'est assez triste, sans obligation de soins. Alors attendez, qu'est-ce qu'il dit? C'est maître Olivier Baratelli. Baratelli, c'est beau comme nom d'avocat. Maître Baratelli, ça fait un peu maître Baratin, c'est génial. Avocat de la Fondation pour l'enfance qui était partie civile dans l'affaire de corruption de mineurs. En 2015, j'avais stigmatisé l'examen psychiatrique de Jean-Luc Lahaye. Or, le tribunal correctionnel de Paris n'avait pas prononcé d'injonction de soins jugée nécessaire par l'expert. C'était assez incompréhensible au regard des échanges avec la victime, alors âgée de 14 ans. Sans obligation de soins, le risque de succomber à nouveau était immense. Le zèbre perd rarement ses rayures. Voilà, donc... rien de nouveau sous le soleil, quoi, malheureusement. Et puis il y avait une question attendez, j'enlève cet affreux pointeur. Hop, hop. Une question posée hier. Avez-vous reconstitué le stock stratégique de masques? Geneviève Chem, directrice générale de Santé publique France. Oui, le stock est de 1,46 milliard de masques chirurgicaux et 610 millions de FFP2. Donc on va pouvoir vivre masqué jusqu'à la fin de nos jours. C'est une très très bonne nouvelle, surtout les enfants. Merci Toupir pour l'abonnement. Merci Politivon pour le suivi. Vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre ici.
sur la chaîne du Monde Moderne, à vous abonner également. C'est important pour nous à nous envoyer tous ces cœurs, tout ce bien-être, tout ce bonheur que vous avez en réserve dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, comme dirait Greta et tous les autres, parce que voilà, des travers. Ouais, c'est gentil, hein, il y a des zèbres, des zébrures de zèbres. Non, j'appelle ça. Non, ça va pas se passer comme ça. Donc voilà, Jean-Luc Lahaye, de nouveau devant la justice. Cette fois-ci, ça risque d'être un peu plus compliqué quand même pour le pointeur et le pédopathe de s'en sortir. Alors ensuite, on va passer à un journal très très bien, où il y avait un chroniqueur polémiste, maintenant très connu, qui s'appelle Éric Zemmour, vous savez. Il était au Figaro, voilà, qui est le journal du groupe Dassault. Merci Sbartman de nous suivre. Macron face au flou d'une campagne incertaine. Le président de la République attend que le paysage se dégage pour avancer. C'est beau, hein. J'attends que ça se dégage, hein. Allez-y, je vous regarde. Super ce que vous faites, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais d'ailleurs, comme Éric Zemmour, hein, il devait se faire sa déclaration de candidature, soi-disant à Colombey-les-Églises mardi prochain, et en fait non. Non. Si vous regardez le duel des éditos, Jacques de Guibon, qui est face à moi, annonce que non, c'est beaucoup trop tôt, il n'est pas prêt. Il doit faire un parti. Alors, Twitter en ce moment, c'est imbuvable. Vous avez que des hashtags, les chaises avec Éric Zemmour, les tabourets avec Éric Zemmour, les robots cuiseurs avec Éric Zemmour, les musulmans avec Éric Zemmour, les pointeurs avec Éric Zemmour, les femmes avec Éric Zemmour, les chiens et les chats avec Éric Zemmour, les pompiers LGBT de l'Union syndicaliste de Normandie avec Éric Zemmour avec Éric Zemmour. C'est juste insupportable. Et ils sont tellement actifs, les trolls zémouriens, que tu as l'impression que c'est une secte millénariste. Là, tu avais il est le seul à pouvoir nous sortir de l'ornière, il est le seul à pouvoir remettre le pays sur les rails, il est le seul. Alors non, il n'y a pas de sauveur suprême. Alors à droite, je sais qu'on aime bien le geste et tout ça. Et puis il y avait le complément d'enquête absolument hier soir sur France 2 qui parlait un peu de la carrière de ce misogyne, négationniste, révisionniste, antisémite, polémiste, hein, nous dit-on, qui a beaucoup de fans. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Que se passe-t-il pour qu'il y ait autant de fans? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Pourquoi on en est là? Où maintenant les racistes ne se cachent plus, ils sont dans la rue et même ils font même carrément des cours, hein, grâce à CNews, qui est la chaîne officielle, hein, de la campagne. CNews, je ne sais pas si vous avez vu le dispositif. Alors vous ne regardez pas, mais le matin, alors soit on invite Zemmour, soit quelqu'un qui va parler de Zemmour, et puis toute la journée on parle de ce qu'il a dit le matin, on fait un clash, un buzz, et le soir vous avez Hanouna qui récupère le buzz du matin pour dire alors on a retrouvé la personne du matin pour parler avec nous, alors est-ce que vous aimez ou pas les chiens avec Éric Zemmour, est-ce que c'est vrai ou pas, et c'est 90% du temps d'antenne consacré au non-candidat Éric Zemmour. Et je me dis, mais les mecs qui regardent ça, mais t'imagines, à la fin, c'est... Parce qu'on se marre des marcheurs, mais c'est pareil, hein. À un moment, tu peux pas être brainwashé à ce point-là, quoi, en disant, c'est le seul qui va nous sauver. Mais il n'est pas candidat encore. Oui, c'est pas grave, il va nous sauver. Enfin bref, c'est assez marrant. Après tout, c'est peut-être ce qu'il y a de plus marrant dans cette campagne, c'est la non-candidature d'Éric Zemmour. Et puis ce nom, hein, en fait il est aidé par exemple, parce que c'est un Z, c'est toujours un truc, tu vois, Sarkozy, c'est ça aussi que tu gagnes, les Z comme ça dans les noms des politiques, c'est quelque chose qui ça, paf, ça, tout de suite il se passe un truc. Puis alors Mour, ça rime avec amour et tout, donc tu peux en faire des trucs, hein. Bah ça fait mal au crâne, bah ouais, mais ça marche. Et les mecs qui sont perfusés à CNews toute la journée, tu te dis mais comment vous faites les gars? C'est waouh, c'est chaud, hein. Chaque plateau, c'est la même chose. Ah oui, parce que j'ai pas parlé, il y a le groupe ABBA qui revient aussi, qui est en couverture du Parisien, et dans l'IB. Alors, ils ressortent un album, et ils vont faire un concert en réalité augmentée, où ils vont se déguiser avec des petits capteurs, et ils vont danser comme ça, ils vont faire des avatars 3D. Donc plutôt que ZZ Top, Zemmour Top, t'as ABBA qui revient. J'en ai pas parlé parce que bon, tout ça c'est l'écume, et il y a tellement de choses, hein. Donc voilà, Macron face au flou d'une campagne incertaine. Capitaine, en temps de tempête, que va-t-il se passer? Le chef de l'État,
hein, c'est qu'il a tout intérêt à déclarer ses ambitions tardivement, notamment après avoir pris la présidence tournante de l'Union européenne en janvier. Alors là, il va pouvoir faire campagne comme ça, avec de l'argent public, continuer à faire des cadeaux d'échecs en tant que président, puis à la fin, il dit bah, « j'aimerais bien être élu ». Et on va dire « Ah oui, mais sur quel thème faire campagne ?» Alors, c'est là que le flou règne. Le pouvoir d'achat, les chiffres et le ressenti, c'est pas la même chose. Hein. L'emploi, les chiffres et la vérité, c'est pas la même chose. L'insécurité, le bilan est pas super. L'immigration, heureusement qu'il y a Zemmour, comme ça il pourra faire une bonne politique bien de droite. Moi, je suis pas de extrême droite, je suis le camp de la raison. Islam radical, sentiment de dépossession, violence peut-être, la violence des politiques, corruption aussi peut-être. Parlons de l'affaire Alexis Collère. Nouvelle affaire maintenant avec Veolia Suez, après l'affaire MSC. J'en parle aussi dans le duel des éditos, n'hésitez pas à aller le voir. Bref, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, autour du président, on se demande si l'élection ne se jouera pas sur un fait divers, type Papivoise en 2022. Vous vous rappelez, Papivoise, c'est ce papy qui avait été agressé juste avant le premier tour et qui a fait que Le Pen avait accédé au second tour. L'insécurité, c'est toujours un grand thème pendant les campagnes présidentielles, mais aussi la hausse des prix de l'essence, bref, la gestion de la crise sanitaire, l'enchaînement frénétique de thématiques diverses, l'arrivée d'un nouveau virus sorti du permafrost qui tuerait uniquement les marcheurs. Je sais pas, enfin des trucs incroyables. La ligne politique n'est pas non plus tranchée. Alors voilà, comme Macron, c'est le vide incarné, le néant total, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va incarner. Est-ce que je me déguise en paupier, en épouvantail ? Est-ce que je suis de droite ou de gauche cette fois-ci ? Ah non, je suis de droite, oui, je suis de droite, je suis con. Donc voilà, après avoir représenté les progressistes face aux nationalistes, alors le progrès quand même, hein, c'est la retraite à 67 ans, le travail des enfants, plus de système de santé, l'effondrement total de l'État, la désindustrialisation, maintenant le virus qui est toujours... Enfin le progrès c'est quand même un truc qui ressemble vachement à une régression. Mais bon, ça s'appelle le progrès, qu'est-ce que vous voulez. Ça c'était les européennes de 2019, avec Nathalie Loiseau. Nathalie... Quelle formidable tête de campagne. La majorité doit s'imposer maintenant comme le camp de la raison. Et non pas le camp du LBD, attention, c'est pas la même chose, contre les complotistes, a estimé le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Alors ça, c'est quand même ultra caricatural. Hein. Donc si t'es complotiste, c'est quand généralement tu critiques le bilan de Macron, qui lui est le camp de la raison. C'est un peu gros comme truc. Hein. Ce mot d'ordre ne fait pas l'unanimité. Je suis pas à l'aise avec cette expression. Hein. Ça, c'est le président du groupe macroniste Renew Europe, Renaissance, Stéphane Séjourné, qui fait une interview au Figaro, on en parle dans un instant, lui préférant celle du camp de l'audace. Ça, c'est capitaliste. L'audace, moi, quand j'avais commencé ma carrière, j'ai bossé en cabinet de conseil pour Ernst & Young, EY. Ils avaient un projet qui s'appelait Audace. L'audace, c'est un truc, c'est lié, c'est un truc, c'est consubstantiel au management, quoi. Il faut de l'audace. Et si j'arrivais en slip au boulot, chérie, demain, ça c'est audacieux, ça. Ça c'est capitaliste. En attendant que la situation se décante, Emmanuel Macron court dans les couloirs. D'abord, la croissance, pour qu'elle soit forte, le plus fort possible. Ensuite, la place et le statut spécifique de la France dans le monde, avec la COP26 et la présidence de l'UE. Enfin, la projection du pays dans l'avenir, bâtie autour du triptyque lucidité, optimisme, volonté. Alors, c'est marrant, hein. Lucidité, optimisme, volonté, ça veut rien dire. Hein. Il y a un triptyque qui a été oublié, qui a été piétiné, qui a été massacré à coups de gaz lacrymogène, de LBD, de lois ignobles. C'est liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc cette formule de campagne, vous pouvez la garder. Je ne sais pas combien vous avez payé votre cabinet de conseil pour ça, mais franchement, remballez-la vite, ça ne sert à rien. Voilà le flou de la campagne de Macron. On est quand même loin d'une campagne qui promet, quoi. Voilà, ça c'est Stéphane Séjourné. Vous le connaissez pas, puisque évidemment c'est le chef de Renaissance Europe au Parlement européen. Alors lui, le slip par-dessus le pantalon, c'est Superman, c'est vrai. Et ça c'est audacieux. Ça c'est très très audacieux. Voilà, moi j'aime l'audace. Moi j'aime l'audace. Le parti du LBD, c'est privation de liberté, baffe dans ta gueule et direction l'hôpital. C'est un président tellement impétueux. Bah oui, c'est ce jeune président impétueux. Ah, moi les Français, je les prends, je les retourne, je leur fous dans la gueule. Moi j'aime la boxe, moi. Moi j'aime m'en foutre plein la gueule. Moi c'est mon truc, c'est maltraiter les Français. C'est un truc que j'adore. En plus il le mérite, hein, c'est vrai. Parce que Macron c'est le meilleur président, c'est le meilleur président. Et puis oui, alors Street Press, merci d'en parler dans le chat.
incroyable article et reportage de Street Press sur des soutiens de Zemmour qui jouent à faire du tir dans la forêt sur des caricatures ignobles de juifs, de noirs, d'arabes. Tout ça, comme si tout allait bien. On a un candidat non déclaré qui parle de guerre civile comme s'il s'agissait de prendre le thé. On a des soutiens qui tirent, qui sont racistes ouvertement, néo-nazis pour certains, certains d'ailleurs qui organisent ces meetings lorsqu'ils se déplacent, et ça passe. Et derrière, on a des candidats qui disent il est ignoble, c'est nul, c'est pas comme ça qu'on lutte. Hein. C'est pas comme ça que ce pays va aller bien. Ce manque d'amour consubstantiel, qu'est-ce qui fait en fait que les Français aiment s'en prendre plein la gueule tout le temps? Pourquoi ils votent pour des gens qui sont odieux? Pourquoi ils votent pour des gens qui les maltraitent? Hein, Maggie? Pourquoi? À quel moment c'est le manque d'amour des parents? Enfin, je veux dire, c'est la masculinité mal vécue? C'est quoi? C'est l'envie de faire chier son voisin? Pourquoi on est aussi con? Non, mais c'est une vraie question. Hein. J'ai pas la réponse, mais franchement, c'est insupportable. Alors, Stéphane Séjourné. Oh non, commencez pas. Pardon, je commence pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Kikimitsu? Vote par défaut. Ah bah ouais, on va voter dans les EHPAD. Vous allez voir, ça va être tellement bien. Il y aura le pass sanitaire. Ce sera sous Covid, sous état d'urgence. Maggie, on voit Maggie, viens là. Allez, soit tu viens, soit tu mets tes poils dans mon café, mais voilà. Alors oui, déjà c'est un pays de collabos, ça c'est sûr, mais pas que. Il y a eu d'autres trucs, quoi. Mais non, je crois qu'il y a un côté sado, mais affirmé, quoi. On aime bien s'en prendre plein la gueule, c'est génial. Puis après on dit, c'est ça la raison, c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Alors Stéphane Séjourné nous dit un truc important. Incarnez-vous le camp de la raison, comme l'a affirmé Clément Beaune. Je ne suis pas à l'aise avec cette expression. Je sais pas comment il parle, lui. Séjourné, c'est le mec qui, quand il avait fait le meeting pour les européennes, toutes les strates s'étaient effondrées. Déjà, cette image était géniale, quoi. Donc, il disait, allez, on va tous gagner. T'as une estrade de macronistes qui s'effondre pendant le meeting. Audacieux. Je suis pas à l'aise avec cette expression. Certes, nous faisons des choix basés sur une analyse du réel et non sur la base d'une idéologie, contrairement à nos adversaires. Faux! C'est des idéologues radicalisés, totalement néolibéraux, qui choisissent la pauvreté comme mode de politique. La précarisation, la réforme du chômage, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, le choix de casser aussi l'État, ça c'est de l'idéologie pure. Et ils essayent de se faire passer pour des réalistes, hein, analyse du réel. Non. C'est des gens en plus qui travaillent avec des cabinets de conseil comme McKinsey, qui sont totalement idéologues également. L'idée c'est de se faire plein de thunes. Arrête de manger les fils, s'il te plaît. Tu vas finir comme un lapin. Électrocuté. Allez, viens. Ce matin, c'est compliqué. Pendant 5 ans, beaucoup de nos choix n'ont pas été vus comme raisonnables sur le moment. Tu m'étonnes. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, c'est pas raisonnable, putain, de tirer dans la tête. C'est pas raisonnable de mettre 10 000 personnes en tôle parce qu'ils manifestent. C'est pas raisonnable de faire une réforme de l'assurance chômage en pleine crise sanitaire. C'est pas raisonnable de pousser le 49.3. La première réunion quand même du Conseil de défense sur le Covid était dédiée au 49.3 sur les retraites. C'est pas raisonnable ça. C'est pas raisonnable de raconter des conneries comme ça aux Français non-stop, de faire croire qu'on fait des choses sur l'écologie alors qu'on n'en fait pas. C'est pas raisonnable de pas avoir de bilan comme ça et de se présenter à l'élection présidentielle. Bon, alors c'est là, donc... De la candidature de 2017 au quoi qu'il en coûte, en passant par le pass sanitaire qui nous a évité de nouveaux confinements, bah ouais, maintenant on est confiné de manière permanente avec un petit papier pour nous permettre d'aller manger des pizzas, c'est super. Ce qui me conduit à dire que nous sommes le camp de l'audace, autant que celui de la raison. Non, vous êtes le camp de la violence, mais ça c'est une analyse personnelle qui n'engage que moi. Mais je crois qu'elle est largement partagée, sauf par les électeurs macronistes qui visiblement sont nombreux dans ce pays. Entre ceux qui aiment bien Cruello, le maire du Havre, ceux qui aiment bien Macron, le gourou de l'ARM, ceux qui pensent que il faut une maison commune pour faire des trucs parce que ce pays a besoin de réformes. Ça fait beaucoup de gens qui sont prêts à s'en prendre plein la gueule. Merci Toubad pour ce nouvel abonnement. Vous pouvez faire comme Toubad, vous abonner via Prime bien sûr, suivre cette chaîne sur Twitch. Partagez le lien de ce stream, en parler autour de vous, c'est important. Si vous avez un chat, mettez-le devant parce que regardez, on parle aussi aux animaux. C'est quelque chose d'important, la communication interespèces. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'a toujours étonné, le peu d'intérêt qu'on mettait à la communication interespèces. Et si les animaux avaient beaucoup plus à nous apprendre. Tu vois, par exemple, tu dis, mais pourquoi vous avez de l'argent, vous les humains? Pourquoi vous faites des maisons aussi compliquées là? Et en plus, c'est de manière... Ça vous coûte cher, l'énergie, tout ça. Pourquoi vous n'avez pas plus de poils? Ah tiens, des ASVP, en bas, dans la rue, qui mettent des PV.
Pourquoi vous avez des ASVP qui mettent des PV? C'est parce que j'ai une fenêtre qui donne sur la rue, là. Quel beau métier. Allez hop, et un petit papier. Et voilà, ils ont un beau costume avec une casquette, on dirait. Ouah, ils ont des gilets pare-balles même. Enfin, des micro-gilets pare-balles. Ça se passe bien, la société va bien, tout va bien. Abonnez-vous à la revue de presse du monde moderne, tiens, suivez-nous sur Twitch, partagez le lien de ce stream, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment bien, vous êtes vraiment des gens bien, vous êtes des gens chouettes, pas comme ces... Bon, après, ils font un sale boulot, hein, tu vas dire, mais oui, mais si, il y avait... bref. Alors, si les élus LR devaient vous rejoindre, la majorité serait-elle déséquilibrée? Oh ben non, l'ADN de la majorité a toujours été le dépassement politique pour le rassemblement. Hein, on est des gros droitistes qui s'ignorent pas. Quand les responsables politiques nous rejoignent, je ne crains jamais le déséquilibre, vu qu'on est complètement à droite. Même si les ralliements sont un moyen et jamais une fin, j'insiste toutefois, les acteurs d'une présidentielle sont les candidats, pas leurs entourages. Hein. C'est le gourou d'abord. Hein. Le projet, le programme, l'équipe, on s'en fout. Hein. Il faut voter pour un bon gros paquet de lessive. Hein, avec une belle tête dessus, une belle tête de vainqueur, audacieuse, un truc qui marche. Voilà, il faut pas tomber dans la guerre des chefs. Hein. Il y en a qu'un de chef, c'est Emmanuel. Fédérer les maires autour de Macron, stratégie pertinente? Oui, il faut le soutien des élus locaux, surtout qu'ils n'en ont pas à la REM. Hein. Ils sont en prise directe et de façon continue avec les électeurs. Pour autant, je suis convaincu qu'une dynamique ne se construit pas sur des ralliements, mais par l'opinion publique. Ce sont les Français qu'il faut convaincre en priorité. Les élus seront d'autant plus convaincus que les Français le seront. Quelle ligne la majorité doit-elle tenir face à Éric Zemmour? Nous devons parler tous les jours de la France et des Français. Éric Zemmour, lui, parle beaucoup de France, mais pas beaucoup des Français. Pire, il met du sel sur leurs cicatrices. Il n'accepte pas la complexité de notre histoire. Or, on peut dénoncer la colonisation, mais aussi comprendre le drame des Pieds-Noirs. Ces deux souffrances ont leur place dans l'histoire de France. Il ne comprend pas ce qui le rend incapable de présider le pays. En même temps, Emmanuel Macron, il ne connaissait pas ce pays. Hein. Il est devenu président. Il sait quoi? Oui, Brigitte? C'est qui ces gens qui hurlent? Les Français? Ah, mais ça va pas du tout, ça. Moi, je voulais être président de l'Allemagne. Hein. non. Des gens qui sont bien, qui obéissent, qui sont gentils comme tout. Là, ils passent leur temps à cracher par terre. Ils sont jamais contents. Ça va pas du tout. Donc, compliqué. Enfin, bon, voilà. Donc, bon, petite interview. Pas grand-chose à dire. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure. Marseille qui s'entraîne à un risque de tsunami. C'est quand même... nouvelle assez incroyable. Tu te dis non, on est dans 2021, la catastrophe. Avec la musique, c'est Hollywood là. On est à Hollywood. Et ben non, on n'est pas du tout Hollywood. Hein. C'est vraiment vrai. Alors il faut que je retrouve où c'est. Voilà. Une vague pourrait atteindre la ville en cas de tremblement de terre de forte magnitude en Algérie. Ce ne sont pas que des études. En mars 2021, un tremblement de terre de magnitude 6 dans le nord de l'Algérie avait provoqué des vagues en Méditerranée occidentale. Bon, alors comme sous le sapin, vous allez trouver des combinaisons NBC, autant se préparer aux pires catastrophes. Hein. Donc tremblement de terre, chute de météorites, invasion extraterrestre, invasion zombie bien entendu, et puis le tsunami à Marseille. Pour prévenir la population, des sirènes ont retenti, pas à Marseille pour éviter un vent de panique, mais les services de sécurité y ont testé en réel quelques mesures d'urgence. Pour déconner, hein, on a déclenché des alertes dans des parkings menacés de submersion, ouvert les barrières de péage du tunnel Prado-Carénage qui traverse la ville pour fluidifier le trafic. Dans le centre commercial, les terrasses du port, les gens ont été mis en sécurité dans les étages supérieurs de la galerie marchande et les marins-pompiers ont fait décoller 2 drones de surveillance pour surveiller les 31 km de la façade maritime. Voilà, ça c'était un exercice IRL. Hein. C'est quand même un truc assez incroyable. Donc voilà, c'est ce qui restera de la COP, c'est que on se prépare au pire, mais sans rien faire pour l'éviter. Ce qui est pas mal. Ah, oh, regardez, attendez, je vous le mets en grand. Attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Heureusement qu'on a des amis comme ça. Il existe une culture française. À l'occasion de la parution de Promenade, un livre sur la culture, Nicolas Sarkozy sera l'invité d'Alexis Brézet et de Vincent Trémollet de Villiers. Salgavo, l'ancien président, dévoile pour la première fois sa passion pour l'art, explique ses choix culturels et insiste sur la nécessité pour la France d'avoir une politique culturelle ambitieuse comme réponse aux crises. Alors c'est 25 balles, 16 balles en ligne, c'est mardi 30 novembre, salle Gaveau, et c'est Nicolas qui vient faire une petite conférence sur
Pourquoi il a financé sa campagne avec l'argent du dictateur libyen Muammar Kadhafi? Non, pourquoi il veut pas répondre au juge dans l'affaire des sondages de l'Élysée? Pourquoi il y a l'affaire des écoutes? Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Et là, tu te dis, non, mais arrêtez, lâchez-le. C'est quand même génial. 25 balles hein, pour venir écouter Nicolas Salgavo. Alors, les gens, mais quand je vous dis que les Français aiment bien se faire maltraiter, après tout, il y a des fans hein, de Nicolas Sarkozy, quand il dédicace ses bouquins, il y a un monde fou, comme Zemmour, tu vois, il y a un monde fou, les gens viennent, ils veulent de la dédicace, ils veulent le voir en vrai, le toucher, tu vois, c'est un peu, oh mon bon Seigneur, touchez-moi Seigneur, oh, vous êtes formidable, moi j'adore ce que vous faites, il faut que vous soyez encore président. Et heureusement qu'il y a le Figaro pour tu vois, encore faire un petit cadeau. Mais vous avez d'autres événements hein, du Figaro qui sont super. Regardez, Fabrice Lucchini et Michel Onfray, conférence en ligne le 22 novembre, ça n'arrête pas, c'est un festival. Vous avez même des croisières de Figaro. Vous pouvez retrouver plein de gens comme ça, super, pour parler du monde d'avant. Et d'après aussi, hein, entre gens, là, tu dis Lucchini, Onfray, il manque que Zemmour, hein, tu vois, et là tu fais c'est la League of Justice quasiment, quoi. Voilà, ça m'a fait marrer, je me dis, putain, les mecs font des événements, c'est quand même assez génial. On va reparler, hein, restez, puisque la revue de presse n'est pas finie, on va parler bien sûr de Nicolas Sarkozy et de la justice. Blast qui sort dans l'indifférence générale hein, des papiers sur les Qatar Papers, où on voit que les responsables qataris, lors de dîners à l'Élysée, ont signé beaucoup d'argent, beaucoup de deals aussi avec Nicolas Sarkozy, son équipe, pour l'invasion de la Libye bien entendu, mais aussi pour des petits bakchiches cadeaux, parce que le Qatar s'achète un peu le 8e arrondissement, tout ce qu'il y a autour de l'Arc de Triomphe, etc., parce qu'il se prépare à être réfugié climatique. Hein. Après la Coupe du Monde, il va faire tellement chaud au Qatar, mais hop, ils ont une petite enclave qatari au cœur de Paris, tout le 8e à peu près. Donc ils peuvent venir tranquilles. Et puis voilà, heureusement 500 000 vues pour Alexis Collère. Mais ce qui est formidable, c'est que Blast sort cette info, c'est repris quasiment nulle part. Mediapart sort des infos, c'est repris nulle part. Il y a une volonté d'étouffer hein, ces affaires d'État qui sont pourtant en train de monter. Donc on va parler bien sûr de Mimi Marchand et de Brigitte Macron. On va parler de Nicolas Sarkozy. Allez voir bien sûr le travail de Blast sur les Qatar Papers et sur l'affaire Collère. L'interview également de Off Investigation, qui explique pourquoi les grandes télés n'ont pas acheté finalement ces propositions de reportage hein, sur les affaires en Macronie. On ne veut pas, hein, puisque, alors je sais pas, il y a 6 ministres mis en examen, des conflits d'intérêts, en veux-tu, en voilà, la liste des affaires plus longue que le coup d'une girafe ou 2 bras, mais il faut surtout pas en parler. Hein. Emmanuel Macron, le meilleur président que la France ait connu, voilà, donc franchement incroyable. Et dans le Figaro toujours, cet article incroyable, voilà, coup de bambou, le coup de bambou sur la fiscalité des management packages. Alors c'est quoi, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les management packages? C'est un truc super, en fait c'est un truc, quand tu as de la thune, quand tu fais un LBO par exemple, quand tu rachètes une entreprise avec des sous que tu n'as pas, c'est-à-dire en faisant de la dette, tu vends, pour fidéliser les dirigeants, tu leur vends du management package, c'est-à-dire des actions, de la participation, etc. en disant c'est cadeau, c'est bakchich cadeau. Tout ça c'est de la dette hein, qui crée cet argent magique. Et jusqu'à présent, ces plus-values n'étaient pas soumises à l'impôt des salaires, etc. Or, le Conseil d'État, alors on critique beaucoup le Conseil d'État en ce moment avec le pass sanitaire, mais là, il s'attaque à un gros truc quand même. Certains cadres dirigeants voient probablement rouge depuis cet été, redoutant des redressements fiscaux qui pourraient leur coûter cher. Dans 3 décisions publiées en juillet qui font beaucoup de bruit chez les 0,1%, hein, ceux qui ne savent plus quoi faire de leur thune. Le Conseil d'État a tranché. Les gains tirés des management packages, dispositifs de participation au capital des entreprises destinés à motiver les managers clés. Toi, tu es un manager clé, toi, tu es bien. Ça, c'est capitaliste, le management package. Ne peuvent plus être considérés comme des plus-values et doivent être qualifiés en salaire. Alors, dès lors qu'il existe un lien entre ces gains et la fonction au sein de la société, la conséquence est importante. Au lieu d'être imposé à 30%, ce qui est déjà énorme, oh quelle spoliation, mon Dieu, tout cet argent qui n'existe pas, qu'on enlève, selon le régime avantageux de la flat tax, ces gains doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dont le taux peut atteindre 45%, sans compter les cotisations sociales qui pèsent lourd. Plus spécifiquement, le Conseil d'État était appelé à se prononcer sur des dispositifs d'intéressement dont le régime fiscal n'est pas encadré par la loi. Ces décisions sont très sévères à l'égard des cadres dirigeants ayant investi au capital de leurs entreprises.
juge Charles Dallarin, avocat spécialisé chez Arsène. L'administration fiscale va pouvoir contrôler toutes ces opérations qui se sont débouclées depuis 2018. En clair, si un dirigeant a investi au capital de son entreprise et s'il a cédé ses titres postérieurement au 1er janvier 2018, le risque de redressement fiscal sur les gains réalisés est accru. Ouh là 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 là, ça va être la fuite, le mur de l'argent. On va dire, moi je ne fais plus d'affaires en France, je vais à Dubaï. Vie de ma mère. Ça va être un truc terrible. Terrible. Le sujet n'est toutefois pas nouveau. C'était une tendance forte de l'administration fiscale de requalifier en salaire les plus-values des dirigeants dans le cadre de ces management packages. C'est une avocate fiscaliste chez Grant Thornton. Et puis, la Cour de cassation avait provoqué un petit séisme il y a 2 ans en estimant que ces gains obtenus via certains des dispositifs devaient être soumis aux cotisations sociales. Ah, ce pays de bolcheviques qu'est la France. Avec ces nouvelles décisions, le juge suprême a porté un rude coup au capital investissement en France. Ah oui, les investisseurs vont plus venir. Oh bah, si c'est pour pas gagner de l'argent gratos, moi j'arrête, c'est plus la peine. Comment faire des LBO, ces rachats de sociétés en forte croissance, les investisseurs, une inquiétude qui intervient, l'exécutif veut doper les investissements, qu'est-ce qui va se passer? Mais attention, ces décisions ne remettent pas en cause l'activité du capital investissement, il faut se donner quelques mois pour travailler avant d'agir dans la précipitation. Ça c'est Alexis Dupont, directeur général de France Invest, qui s'occupe de capital investissement, et le Figaro de conclure: à quelques mois de l'élection présidentielle, difficile aussi de s'attaquer à ce sujet politiquement très sensible qui vise les rémunérations de dirigeants. Alors autant tu peux flinguer le chômage, autant tu peux flinguer le RSA, les allocations pour le logement, autant les pauvres tu peux les dézinguer avant l'élection, mais alors faire des lois qui touchent à la rémunération des dirigeants avant une élection présidentielle, c'est extrêmement sensible. C'est sensible un dirigeant. Déjà, ça a peur tout le temps. Il faut tout le temps les rassurer. Ils sont tout le temps là à dire « Oh Lolo, qu'est-ce qui va se passer ?» Les marchés ont peur. Alors, le CAC 40 a encore battu un record hier. Il avait battu un record avant-hier. Il a encore battu un record hier. C'est génial. On n'a jamais fait autant d'argent magique grâce, bien sûr, au taux négatif de la Banque centrale. L'économie financière se porte extrêmement bien. Il y a de l'emploi partout. Tout ça, c'est un mirage, évidemment. Ça va s'écrouler après l'élection présidentielle. Et on va dire « Il faut rembourser la dette. » Écoute-moi, Augustin, tu as mis ton masque en CM2, maintenant tu rentres en 6e, il va falloir donner un rein. Eh oui, la France doit rembourser la dette et tous les enfants de 12 ans doivent donner un rein dorénavant. Et on vend les reins aux Chinois, ça rapporte quand même beaucoup au budget de l'État. Donc préparez vos enfants à donner un rein. Pour rembourser la dette, c'est important ça. Et puis c'est des médecins qualifiés qui enlèveront les reins, vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Et puis pourquoi on aurait besoin de 2 reins alors qu'un rein peut sauver la France, Donc voilà. C'est comme dingue. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est un œil qu'on vous enlèvera. Et pas au LBD, ça coûte trop cher cette fois-ci. Non, on fera attention de vous l'enlever correctement. Ou un poumon. Si vous n'êtes pas fumeur, on peut vous enlever un poumon également. Enfin, il va falloir rembourser cette dette. De toute façon, il faudra donner des organes. C'est ça ou rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, ma bonne dame? C'est le camp de la raison. Alors, soit vous donnez vos organes, soit vous arrêtez de voter. Ça suffit, tout le temps à se plaindre. Oh là là. Ah oui, Augustin n'aura pas cru au Père... en même temps, il aura une belle tenue NBC sous le sapin, Augustin, grâce au Père Noël. N'hésitez pas à vous abonner, je fais la retape parce que c'est important pour nous, bien sûr, d'avoir des abonnements, à la fois pour être plus vu sur cette plateforme, mais ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre également. Il suffit d'avoir un compte Twitch et de dire tiens, c'est pas mal cette revue de presse avec ce barbu et ce chat, si je la regardais tous les matins ou presque. Merci Carscorp, et puis faites comme Carscorp, voilà, abonnez-vous, suivez-nous, suivez-nous d'abord et puis abonnez-vous si vous le souhaitez ensuite, et puis partagez bien sûr le stream le plus largement possible, c'est vraiment important pour nous, l'audience, c'est ce qui fait qu'on va de plus en plus s'amuser avec cette presse de milliardaires et puis on va peut-être faire changer les choses, qui sait, on peut être idéaliste aussi dans la tête, se dire que si on arrive à gagner tout ce temps-là le matin en passant 1 heure ensemble sur la revue de presse, imaginez tout ce qu'on pourrait faire. Imaginez un instant si une association comme ça, Fourche 2022, une association politique, permettait d'avoir des meetings politiques où le pass sanitaire n'était pas demandé. C'est-à-dire qu'on pourrait se voir les uns les autres. Non, la dette n'est pas une fiction, c'est ce qui va permettre de vendre des reins, beaucoup de reins. Maggie.
Oui, bah, je suis désolé, hein, c'était avant toutes ces affaires. Hein. Donc voilà, je compte sur vous, les gars. Hein. Je compte sur vous. Vous êtes les premiers vendeurs de la revue de presse du monde moderne. Y a pas de LBO, il n'y a pas de Capital Action, mais voilà, Adrinosaure qui s'abonne. Merci beaucoup. Ça, voilà, c'est ce que j'aime voir. Voilà, c'est toute cette énergie, tout cet optimisme pour le futur, qui pourtant, hein, si on écoute ceux qui nous dirigent, est vraiment quand même une espèce de grosse douille un peu triste, quoi, un espèce de marais puant. Donc essayons de changer ça, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a des dons en chèque, il y a des dons en crypto aussi sur le site du Monde Moderne. Il y a aussi le Patreon. Regardez, j'ai même fait une petite animation, c'est un truc de dingue. Hop, voilà, patreon.com, le monde moderne. Pour éviter de donner via Jeff Bezos, vous pouvez même via Patreon acheter des mugs, des sweats, des t-shirts, bref, avant l'arrivée tant attendu des élastiques à fibres pour Noël. Je l'espère, encore une fois, c'est Antoine qui s'occupe de cette commande, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais on compte sur lui, évidemment. Merci d'avoir fait des dons, des subs. Vous pouvez faire des dons également. Voilà, c'est la magie hein, de Twitch. Et le train de l'hype approche grâce à Gilles Pixel qui a offert un abonnement. Donc, si vous êtes nombreux à vous abonner maintenant, à nous suivre maintenant, on va avoir le train de l'hype, le petit Galaxy Express de Jeff Bezos qui nous emmène vers le Pôle Express et le reste, qui permet d'offrir des abonnements, qui permet bien sûr de gagner en visibilité sur cette plateforme. Et c'est important la visibilité, c'est important la guerre de l'audience, parce que c'est CNews qui a fait Zemmour. Voilà, sans ça il serait resté polémiste au Figaro et c'était déjà bien assez. Et puis voilà, un peu un camp de l'amour, un camp de l'optimisme, le vrai, tu vois, un camp qui arrête de dire mais arrêtez de vouloir nous prélever des reins, bordel. On n'a pas envie en fait. Votre dette, gardez-la. Maggie, s'il te plaît. Le clan des Gaulois réfractaires, c'est nous. Mais oui, c'est absolument nous. Même si ça ne veut plus rien dire. Non, le camp de la raison, surtout. Ne laissez pas croire que ces idéologues radicalisés vendus au cabinet de conseil anglo-saxons sont le camp de la raison. Ils sont le camp de la déraison, le camp de l'oraison funèbre, quoi. C'est quand on se fait un apéro, voilà, ça j'aime bien ça, Gilles Pixel, et ben c'est toute l'idée, c'est de dire, si on se constitue en parti politique, on pourra faire des meetings politiques qui ne seront pas soumis au pass sanitaire, et on fera des spectacles, des apéros, des trucs, tout ce qu'on veut, ce serait pas mal ça, tiens, j'y pense. Pour rembourser la dette, ouais, donnez tout ce que vous voulez. Alors pour le train de la hype, continuez à vous abonner, hein. Je compte sur vous, continuez bien sûr à partager le lien et à nous suivre, et il faut qu'on y arrive, il faut qu'on break ce plafond de verre, hein. Il faut qu'on arrive à dire mais regardez en fait, c'est pas sérieux ce que vous racontez là, c'est pas le camp de la raison. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Je crois qu'un autre monde est possible, même si quand on fait des cabanes dans les arbres, on n'a pas le droit, il faut les enlever. Il y avait un magnifique article hier sur ce pauvre garçon qui avait construit un habitat durable dans les arbres, dans une zone Natura 2000. On lui a demandé d'enlever toutes ces cabanes, alors qu'il avait tout fait pour que des chauves-souris viennent y nicher, que ce soit un havre de tout un écosystème. Et ben, il était obligé de défaire ces cabanes, et du coup il s'est racheté une ferme. Mais en fait, le système empêche un autre monde. Et puis regardez, les éco-week-ends. Alors là, on retourne chez Nanar. Hein. Hop. Il nous parle de l'Atoucom. Ah, c'est beau comme de la communication, hein, qui était le point faible au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Non mais il ne fait que de la com, le mec. D'où c'est son point faible. Il ne fait que ça. C'est son métier en fait. Le mec, il est consultant en cabinet de conseil et il fait un peu de com à côté, quoi. Et là, alors ils le mettent comme ça en capitaine de bateau. Hein, ça me fait penser au tas des tapettes, ça tient. C'est quand il était à Marseille, cette photo, et il nous explique hein, que, alors il y a une grande interview du dirigeant com de l'Élysée qui explique c'est super, maintenant on fait plein de TikTok, on est sur les plateformes. C'est aussi pour ça que c'est important d'être sur les plateformes, parce qu'ils vont faire une campagne. Nous on n'a pas les moyens d'avoir des millions d'abonnés. Mais Macron, il peut dire salut les jeunes, c'est le président de la République, je vous adore, c'est super. Mais il ne fait pas comme ça. Brigitte Macron, le visage humain de l'Élysée. Au début, Brigitte n'était pas un sujet pour les communicants du président. Depuis que Clément est arrivé, c'est le contraire. Il la voudrait presque partout. C'est nous qui devons l'enfreiner, sourit le directeur de cabinet de l'épouse du président, Pierre-Olivier Costa. L'ex-enseignante a créé 3 écoles pour adultes sans formation ni diplôme et s'est fait une spécialité de puiser ses sujets dans le courrier qu'elle reçoit. Oh, j'ai reçu un courrier. Vous allez voir, elle reçoit aussi des coups de fil, Brigitte, on en parle juste après. Elle est le visage humain de l'Élysée. Sincérité, énergie, générosité,
résume Clément Léonarduzzi, c'est lui, hein, le responsable com de l'Élysée. Clément, mec en or, hein, c'est le Gaspard Ganser de Macron, qui la considère comme un atout indéniable et indiscutable pour l'image du chef de l'État. Alors, on va sans transition aucune passer à Mediapart et le fameux coup de fil entre Mimi Marchand et Brigitte Macron sur le cas Sarkozy. Alors Mimi Marchand, vous la connaissez sans doute si vous vous intéressez aux affaires publiques. Le train de la Hague vient de démarrer, donc n'hésitez pas à vous abonner pendant que je parle de Michel Marchand, c'est vachement bien, vous pouvez vous abonner, offrir des abonnements, offrir des bits, offrir des petits bouts, des machins, des trucs. Moi, je vais vous faire un petit topo sur Michel Marchand, qui est la patronne de Best Image, qui est une agence de paparazzade et de paparazzi, amie avec Xavier Niel, qu'elle a rencontré en prison à l'époque, où elle était tombée parce que son copain de l'époque trafiquait un peu dans le milieu des boîtes de nuit, de la drogue, bien entendu. Et Xavier Niel, lui, s'était retrouvé en prison pour proxénétisme parce qu'il avait encore quelques petits clubs de striptease à Pigalle. Voilà. Eh bien, Michel Marchand est devenu l'ami des puissants parce qu'elle a fondé Best Image, donc cette société de paparazzade. Merci notre Kides pour l'abonnement de niveau 1. N'hésitez pas à faire comme eux. Abonnez-vous à la chaîne du Monde Moderne. Merci Xstormwave pour les 500 bits envoyés. C'est génial. Ça, c'est la magie de Twitch. Merci Paléo Genius pour l'abonnement. Ça, j'adore quand ça se passe comme ça. C'est super. J'aime beaucoup Twitch, franchement, pour ça. Il y a ce côté live, donc si vous regardez les replays, vous pouvez venir sur Twitch pour voir comment ça se passe en direct. C'est tous les matins, ou presque, à 9h ou presque. Continuez à faire ça pendant que je parle de Michel Marchand. C'est important, Michel Marchand, parce que c'est quand même une histoire de la corruption au sommet de l'État. À l'élection de Macron, elle se met comme ça derrière le bureau du président à l'Élysée en disant « j'ai gagné ». Et c'est une copine, Michel Marchand, du couple Sarkozy, Carla et Nicolas, et du couple Macron, surtout de Brigitte. Et elle est de tous les coups fourrés. C'est elle qui était la madame loyale de l'enterrement de Bernard Tapie, qui gérait le carré VIP à l'église. Et donc voilà la conversation qu'ont eue Brigitte Macron et Michel Marchand à propos de la justice et de Nicolas Sarkozy. C'est dans Mediapart. Et c'est... Oh, la cam est bloquée. Bah, ça m'arrive souvent, quoi. Mais bon, ça va, j'ai pas trop une tête de con. Donc je continue puisque vous m'entendez. Il y a Crépuscule, bien sûr, de Juan Branco, qui explique comment ces gens-là sont la corruption. Et vous allez voir, effectivement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Voilà ce que disent les deux femmes lors du coup de fil. Michel Marchand a été mise en examen des chefs de subornation de témoins et associations de malfaiteurs pour avoir négocié la rétractation de Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, cet homme d'affaires qui traîne dans l'affaire des financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. On l'appelle Mimi, elle avait été incarcérée le 18 juin pour la violation de son contrôle judiciaire. Elle est sortie un mois plus tard, mais reste présumée bien sûr innocente. Et c'est l'épouse du président de la République, Brigitte, qui l'appelle via le portable d'un tiers. Bon, là déjà, on est dans l'affaire des écoutes. Ils font gaffe, ils savent qu'ils sont sur écoute. Il faudrait surtout pas que ça tombe dans l'oreille de Mediapart. Et ça tombe quand même dans l'oreille de Mediapart. Je sais pas comment d'ailleurs. Mediapart, c'est très fort. Ils ont un mec qui leur fait fuiter les écoutes, les procédures. C'est assez impressionnant. Pour l'assurer de son soutien et condamner la justice, en disant que c'est dégueulasse. Et elle se solidarise bien sûr avec Nicolas Sarkozy. Donc je vous joue le coup de fil. Alors, voilà comment ça se passe. Impossible de t'appeler, a déploré Brigitte Macron. À cause du téléphone, bien évidemment. Ah, évidemment, dit Mimi. Comment t'as tenu, lui demande alors l'épouse d'Emmanuel Macron. Mimi répond. C'était très dur, Brigitte. Ouais. C'est abominable, abonde Brigitte Macron. Michel Marchand raconte qu'elle est incarcérée à la prison de Fresnes. Elle avait reçu l'autorisation d'utiliser un téléphone en cellule pour appeler ses proches et l'équipe de Best Image. Heureusement que j'ai pu travailler, tenir la boîte. C'est ce qui m'a tenu le moral bien sûr. Il était très emmerdé, le juge, de me mettre en détention. Mais il y avait des instructions supérieures. Mais ils l'ont fait pourquoi ? Pour que personne communique avec toi ? Questionne Brigitte Macron. Il pensait me faire craquer, répond Michel Marchand. Mais moi, je peux pas leur raconter des choses qui n'existent pas. J'ai pas fait ce qu'on me reproche. Et je suis un épiphénomène dans cette histoire. Là, elle se sait écouter, donc elle dit, tiens, allez, je vais dire que j'y suis pour rien. Et Brigitte Macron de répondre. Bon, il faut que tu tiennes, que tu tiennes bon.
La patronne de Best Image confie alors à Brigitte Macron combien l'affaire touche l'entourage de Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, avec qui elle n'a cessé d'être en relation durant toute l'opération de rétractation, ce qui offre à Brigitte Macron le loisir de dire tout le mal qu'elle pense de la justice. Alors, l'entourage de Brigitte Macron, sollicité par Mediapart, conteste formellement que Madame Macron ait fait le moindre commentaire sur le traitement réservé par les juges à Madame Marchand, tout comme sur le sort judiciaire de Monsieur Sarkozy. Et pourtant, voilà ce qu'elle dit au téléphone et voilà ce que disent les écoutes. Michel Marchand. Ça me fait beaucoup de peine, si tu veux, pour Carla, qui tous les jours, parce que elle, j'ai le droit de parler avec elle. Donc elle m'appelle, elle me met des textos. Ma Mimi, je suis tellement triste. Brigitte Macron. Ah ouais, elle était désolée. Mais oui, Brigitte Macron. Parce que moi, j'ai déjeuné avec elle il y a 1 mois ou 1 mois et demi. Ensemble, on disait c'est dégueulasse. Michel Marchand. Tout ça, c'est contre Sarko. À un moment, il va bien falloir que ça s'arrête quand même. Je sais pas, tu vois. Brigitte Macron. Mais lui, il m'avait dit que depuis l'affaire d'Outreau, ils avaient décidé d'avoir sa peau. Michel Marchand. Ah oui, c'est sûr. Brigitte Macron. À partir de l'affaire d'Outreau, il a dit qu'il fallait une suppression du juge d'instruction. Une fois, il m'en a parlé. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit « Ils ont décidé d'avoir ma peau ». Michel Marchand. C'est terrible. Brigitte Macron. Ça a été terrible. Je sais même pas comment il tient. Ah oui, je sais pas, je te promets. Brigitte Macron. Il doit gérer ça depuis vachement longtemps. Je sais pas comment il fait. Voilà, cet échange s'inscrit donc dans le contexte politique qui n'est pas anodin, et l'écoute ne s'arrête pas là. Après ce soutien moral à son ami et ses considérations sur l'action de la justice, Brigitte Macron propose à Mimi Marchand l'aide de son officier de sécurité. Alors, c'est pour te dire, si t'as des emmerdes, que des trucs, c'est Fabien qui... Ah oui, ok, d'accord. Tu le préviens, Ah, s'il y avait quoi que ce soit, j'appelle Fabien, répond Michel Marchand. C'est Fabien qui ira en tôle, plaisante la première dame. C'est beau, ça. Ils font payer les sous-fifres en rigolant en disant « C'est le valet qui ira en tôle !» Mais c'est l'Ancien Régime, bordel. C'est la corruption au sommet de l'État. Et on fait comme si c'était normal, comme si oui, voilà, et c'est comme ça. Donc vous avez une sorte de triumvirat, tu vois, de mecs mis en examen. Alors tu comprends bien qu'un ministre mis en examen, quand ton copain c'est Sarko, c'est normal. Et Carla, bien sûr. Quelle honte. Bon d'accord, ok, conclut Michel Marchand. Et je vous mettrai tous les deux en cellule. Il te fera un entraînement, poursuit en riant Brigitte Macron. C'est lui qui est devenu le chef de ma sécurité. Alors Fabien, il faut savoir que c'est un beau gosse de 44 ans qui est devenu agent de sécurité de Brigitte Macron, qui a eu une ascension éclair. Arrivé à l'Élysée en 2017, c'était un gendarme. Il fait quelques jaloux chez ses collègues pour avoir gravé les échelons en passant de simple adjudant-chef à lieutenant 3 ans plus tard. Il était arrivé 13e pour 200 postes d'officiers offerts au concours, et le lieutenant Fabien a servi en Afghanistan mais aussi en Irak. Bon, il y a des tas de faits insoupçonnables, voilà. Je dément formellement que Madame Macron ait proposé à Madame Marchand le moindre service de sécurité, conteste le fameux Pierre-Olivier Costa, le directeur de cabinet de Brigitte. Et puis la conclusion de cette conversation magnifique. Je vous la lis aussi. Tu dis, c'est que ce monde, c'est que la fête commence. C'est vraiment la moisissure de l'ancien régime. Et on appelle ça la République, mais bon, c'est compliqué. Essaie de te remettre de tout ça parce que c'est vraiment dur, conclut Brigitte Macron à la fin de la conversation avec Mimi Marchand. Embrasse le patron et embrasse les enfants. Bon, embrasse tout le monde. Merci ma Brigitte. Merci, bisous. C'est sympa, Qu'est-ce que c'est sympa. Merci pour le train de la hype, 4 abonnements offerts, 520 bits, vous êtes des champions. Je suis désolé, la caméra est bloquée, c'est lamentable, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire. C'était la revue de presse du monde moderne, c'est tous les matins, ou presque, à 9h, ou presque, sans bug, ou presque. Elle est formidable, cette revue de presse. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre, et je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien. Vous pouvez partager les replays, mettre des pouces de toutes les couleurs, des commentaires sur les replays, sur les autres plateformes, partagez le lien du stream sur Twitch, c'est important. Tous les matins, on est de plus en plus nombreux à décortiquer la presse des milliardaires pour parler bien sûr de ces discussions entre Brigitte Macron et Michel Marchand. Ah là là, qu'est-ce que c'est sympa quand on est au pouvoir et qu'on fait à peu près ce qu'on veut. On essaie d'être optimiste ici, on essaie aussi de défendre ce qui reste, des lambeaux de la République, liberté, égalité, fraternité, foulés aux pieds par les cabinets de conseil qui nous gouvernent.
Moderne. Si vous devez parler à votre enfant et qu'il doit remettre le masque pour retourner à l'école lundi, dites-lui de cramer le système capitaliste, qu'il est temps de faire la révolution et que Kevin, Augustin et les autres, s'ils mettent leur masque, n'en pensent pas moins. Il y a à la manœuvre une lutte des classes, une violence extrême, inouïe, et jamais vue en fait, avec une classe corrompue au pouvoir, et qu'il faut renverser tout ça, et que papa va rejoindre l'association Fourche 2022 pour changer tout ça. Voilà, et on fera des rendez-vous, des apéros et des meetings sans passe sanitaire, puisqu'on va se constituer en parti politique. Ça me paraît être une bonne idée. On n'est pas assez nombreux, évidemment. Je ne suis pas tous les soirs sur CNews pour déverser un torrent de haine contre les musulmans. C'est con, ça marche. L'essayer l'amour aussi, ça marche bien. Essayer d'être un peu moins con aussi, ça marche. Je parle pas de vous, je parle des Français qui adorent les maltraitants. Maggie vous fait des bisous, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent et agréable week-end. Je vous dis à lundi, et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, à ceux que vous aimez. Je suis désolé, l'image est bloquée parce que sinon je vous ferai des bisous en vrai. C'est vrai, oui. Et puis bien voilà, l'affaire Colère, l'affaire des Qatar Papers, il faut que ça monte, il faut que ça pète. Merde. Je vous souhaite un beau week-end, je vous fais des bisous. N'hésitez pas, même une fois le live terminé, à le partager et à rameuter du monde sur la revue de presse du Monde Moderne tous les matins. Tant qu'on sera pas 1000, ça marchera pas. Et puis 1000, c'est rien, c'est que le début d'une aventure, une aventure formidable qui s'appelle la vie. La vie en France, je sais pas comment ça peut s'appeler. Allez, je vous embrasse, bon week-end, ciao.